Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je veux vous proposer de vous préparer une tasse de thé ou de café parce que le sujet de cette vidéo n'est pas nouveau, mais je pense qu'il reste assez intéressant pour les étrangers et je suppose que cette vidéo sera assez longue. Voilà pourquoi je vous propose de vous relaxer un peu. Je porte déjà une robe de thé, j'ai mis ce bouquet pour remonter le moral à tout le monde, pour que vous puissiez vous reposer juste en regardant cette vidéo. J'espère que ça sera intéressant pour vous. Je n'ai pas dit le sujet c'est... Je ne sais pas même comment résumer le sujet. C'est plutôt la description d'une personne typique russe. Et aussi, je vais parler pas seulement des traits de caractère, de gens russes, mais aussi je vais parler un peu de la vie en Russie, la vie des Russes en Russie et certaines particularités de nos habitudes, de nos traditions, peut-être juste un peu. Et voilà, je ne prétends pas que c'est la seule vérité qui existe, c'est juste mon opinion, mes remarques peut-être, mon avis, ce que je pense sur ce sujet et peut-être l'information générale que tout le monde connaît. Peut-être tout le monde connaît, peut-être quelqu'un a oublié, peut-être vous n'avez pas encore entendu quelque chose. Voilà, mais j'espère que ça sera assez intéressant pour tous qui regardent cette vidéo. Et je vous remercie tout de suite pour votre soutien, d'être abonné à ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît sous cette vidéo. Merci pour vos soutiens en commentaire, pour vos soutiens que vous exprimez par vos likes. Merci à ces personnes qui me soutiennent aussi financièrement sur le site que je donne sous la vidéo aussi. Merci à tout le monde de me suivre et d'avoir apprécié mon travail parce que, bien sûr, je travaille, je ne peux pas dire même que je travaille ici sur YouTube. Je fais ça pour le plaisir, pour mon propre plaisir et c'est vraiment plaisir de partager ma culture avec vous. J'adore les étrangers et j'adore ma culture aussi. Et voilà. Commençons plutôt par la caractéristique plutôt générale des Russes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet des gens russes en général? Moi, je peux dire que en général, les Russes, ils sont assez forts, assez directs. Je pense que même ça existe trop dans nos caractères, dans notre caractère. Il existe même ce mot avos, en russe on dit avos. Je ne peux pas traduire exactement ce mot, mais ça exprime quelque chose comme peut-être dans le cas où quelque chose de bien se passe par hasard. Donc le mot avos exprime un tel espoir que tout ira bien. Et voilà pourquoi on peut dire que les Russes sont assez... Ils ont de la patience. Voilà, ils sont patients. Et avec ce mot, c'est plus facile d'être patient. Vous savez, avec le mot et cette idée dans la tête, avos. Parce que on peut faire par exemple quelque chose, ou on peut atteindre quelque chose, ou on peut rien faire même pour le résultat, mais on peut penser dans la tête que peut-être avos, peut-être ça ira, même comme ça. Voilà, je pense que ça existe de tel ou tel niveau de cette idée existe dans nos têtes. Voilà, je ne sais pas si j'explique bien ou pas, écrivez un commentaire si c'était pas clair. Voilà, j'essaierai de répondre plus en détail. Voilà, si je dois décrire par exemple un homme russe, je dirais que les hommes russes, les garçons et les hommes, ils sont brutaux. Un homme russe, il est assez strict. Je parle d'un homme typique.
d'un homme typique de l'âge peut-être 30-40 ans ici, ou de l'âge comme mes parents, voilà, comme mon père par exemple. Et aussi surtout des hommes qui sont nés à la campagne, qui vivent à la campagne, dans les petites villes, mais c'est pas même important. Même les gens qui sont nés dans les grandes villes, en général, les hommes russes, ils sont assez, disons, sévères, stricts. Je veux dire qu'ils aiment diriger sa famille, diriger peut-être un business, quelque chose comme ça. Ils aiment aussi commander, donner les commandes. À propos des hobbies, d'habitude, les hommes russes de l'âge de 30, 40 et plus, ils aiment soit la chasse, soit la pêche ou ensemble, tous les deux, et la nature en général. Donc ils aiment passer le temps à la forêt. Par exemple, mon père, toute mon enfance, je me rappelle que mon père allait souvent dans la forêt, soit pour la pêche, soit pour la chasse, soit juste pour boire quelque chose avec ses amis. Voilà, c'est un type de repos très populaire. Aussi, je peux dire que la plupart d'hommes russes ne font pas des manicures, des coupes de cheveux à la mode, quelque chose comme ça. Ils ne suivent pas la mode, ils ne se prennent pas trop la tête à propos de leur apparence physique. Je parle de l'apparence physique quand il faut vraiment suivre la mode. Oui, ils peuvent faire du sport, ils peuvent être assez musclés, mais c'est pas parce qu'ils suivent la mode ou quelque chose, c'est parce qu'ils travaillent peut-être dur. Voilà. Bien sûr, il existe la jeune génération des jeunes garçons qui essaient de suivre la mode et ils font parfois des trucs comme une coupe de cheveux très originale. Et ça existe en Russie, ce type d'entreprise. C'est comme aller chez le coiffeur, mais chez le coiffeur spécial. Ça s'appelle barbershop à la manière anglaise, comme barber et shop. C'est une entreprise où on fait les coiffures pour les hommes, mais ce sont les coiffures pour la barbe, pour les cheveux, et surtout les hommes y travaillent et c'est souvent quelque chose à la mode. Oui, ça est devenu assez populaire ici aussi. Ça ne signifie pas que c'est quelque chose de féminin. Ça ne signifie pas que c'est une coupe de cheveux très féminine, quelque chose comme ça. Non, ça peut être juste très à la mode, mais ça reste brutal plutôt. Voilà. Et aussi, à propos de l'apparence physique, d'habitude, un homme typique russe, il ne porte pas un jean, le jean skinny par exemple. Voilà, pour décrire mieux, je ne sais pas quoi dire encore. Ici, on parle de la famille, d'une famille russe typique russe. Dans la famille, un homme, ça signifie aussi une force. Ça signifie qu'il veut aussi, pas manipuler, mais aussi il veut soumettre sa femme, il veut avoir cette idée, il a déjà cette idée que c'est lui qui est la personne principale dans la famille qui décide de tout. Donc c'est sa décision qui est la plus importante et son avis qui est le plus important dans la famille. Voilà, en général c'est comme ça. En ce qui concerne les femmes russes, je pense que beaucoup de gens, beaucoup d'étrangers s'intéressent à ce sujet parce que je reçois souvent ces questions sur mes réseaux sociaux. Quelles sont les particularités des femmes russes, mais en général vous savez déjà parce que je pense que tout le monde pense qu'une femme russe c'est quelque chose de très féminin. Oui, je pense que c'est vrai. Parce que d'habitude, les femmes russes s'occupent beaucoup de leurs apparences physiques
de sa beauté, etc. Elles sont vraiment très féminines, mais ils peuvent être fortes en même temps, surtout les femmes, comme ma mère par exemple, qui était née à la campagne ou dans les petites villes, comme moi aussi. Je suis née dans une petite ville. Euh, Ils peuvent être assez fortes en même temps, mais elles restent féminines. Elles portent les robes, les talons, ils font des make-up presque chaque jour. La plupart des femmes ici, surtout celles qui vont au travail chaque jour, bien sûr, ils font quelque chose avec leurs cheveux, avec leur visage, etc. Une femme qui est mariée, pardon, je regarde parfois mes papiers parce que j'ai planifié beaucoup de choses à dire et j'ai peur d'oublier tout ça, et aussi je suis super stressée en publiant cette vidéo. Je m'énerve trop parce que je ne sais pas combien de jours j'hésitais sur le sujet de cette vidéo, mais voilà, on essaie. Voilà, je voulais dire que une femme russe qui est mariée, elle est vraiment d'habitude soumise, docile, obéissante. Elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de la maison, de son mari, elle cuisine beaucoup, elle fait le ménage, etc. Même si elle travaille, d'habitude, elle fait toutes les deux choses. Elle travaille et après le travail, elle cuisine et elle s'occupe des enfants, etc. Et c'est aussi fréquent quand une femme russe qui est mariée, elle s'occupe pas seulement de sa propre famille, mais aussi elle doit bien communiquer avec la famille de son mari, aider les parents de son mari, etc. Voilà. La famille, en général, c'est très important en Russie. Вот. Вот, c'est comme voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Bien sûr, je n'ai pas dit, oui, comme les femmes sont fortes, de nos jours, c'est aussi fréquent quand une femme russe devient une femme d'affaires. Même si elle est mariée, elle peut être une femme d'affaires et elle peut même gagner plus d'argent que son mari. Mais ensuite, ça dépend de la famille concrète. Parfois, c'est une femme qui devient plus forte dans sa famille, plus forte que son mari. Donc, son opinion est plus importante peut-être dans la famille. Mais si son mari l'accepte, ça va. Parfois, même en étant une femme d'affaires, elle reste une femme obéissante dans sa famille. Et c'est aussi fréquent si une femme mariée devient une femme d'affaires, elle a son propre business. D'habitude, j'ai plusieurs exemples. D'habitude, son mari participe aussi dans son business. Il l'aide à développer tout ça. Voilà. Une femme russe, c'est comme ça. Так. Ensuite, en ce qui concerne la vie des Russes en Russie, les traditions, les particularités, etc., je veux parler sur le sujet, c'est mon sujet préféré, j'adore le sujet des repas et de la cuisine. Voilà, je pense que beaucoup de vous connaissent déjà que les Russes, ils aiment cuisiner beaucoup. Par exemple, si les Russes invitent quelqu'un chez eux, à la maison, soit pour une fête, soit juste c'est un rendez-vous simple, juste pour passer une soirée de vendredi peut-être, ensemble avec leurs amis, tout simplement. Une famille invite une autre famille, ou si c'est une fête, c'est pas trop important, parce que si une personne russe invite quelqu'un, d'habitude, cette personne qui invite, cette personne prépare une tablée abondante, bien garnie, avec de différents plats.
Ça peut contenir des plats avec de la viande, avec du poisson, des plats sucrés comme dessert pour le thé, ça peut être les salades, ça peut être les soupes, ça peut être les gâteaux, les tartes, etc. Et voilà. Et d'habitude, s'il s'agit d'une soirée, même d'une soirée simple ou d'une soirée de fête, surtout, bien sûr, sur la table, il y a toujours tel ou tel alcool. Mais non, c'est pas toujours la vodka. Oui, ça peut être la vodka, mais ça dépend des gens qui sont à table. Si tout le monde préfère la vodka, pas de problème. Si quelqu'un, juste une personne de cette table préfère la vodka, juste pour lui, cette femme qui a préparé cette table, qui a préparé tous les plats, elle aussi s'occupe de ce que la vodka soit sur la table si quelqu'un préfère la vodka. Mais s'il y a des gens qui ne boivent que, par exemple, la bière ou le vin ou le champagne, c'est aussi pas de problème. Donc l'alcool, le seul alcool qui existe en Russie, c'est pas seulement la vodka. C'est ce que je voulais dire. Mais l'alcool, il est souvent sur la table si vous êtes invité chez quelqu'un. Si nous parlons des soirées entre les amis, si nous parlons des soirées de fête. Mais par exemple, si je vais, je sais pas, à midi chez ma copine, si c'est juste un rendez-vous simple pendant la journée, je sais pas, à 13h, bien sûr, nous allons boire du thé. Il ne va pas préparer la vodka, le vin, quelque chose comme ça. Pardon. Ensuite, à propos des plats aussi, c'est un truc assez rigolo pour moi parce que quand je vois les plats que les Français préparent pour juste un dîner simple à la maison, pour moi ça a l'air comme si j'étais au restaurant. Je vois ces plats juste au restaurant avec un tel décor. Mais les Russes, d'habitude, ils ne s'occupent pas trop du décor, des décorations des plats. Pour les Russes, c'est important que les plats soient copieux, à bon goût, et c'est tout. C'est tout. Si, par exemple, c'est une fête et la femme, d'habitude, ce sont les femmes qui préparent tous ces trucs pour la table. Si cette femme, elle veut décorer ses plats, elle peut mettre juste un petit détail sur l'assiette et c'est tout. Par exemple, je peux vous montrer des images ici. Par exemple, voilà, ça pour moi, c'est déjà un plat, un beau plat, même sans décor. Voilà, ça c'est déjà beau pour moi. Ça c'est considéré comme, voilà, on a mis un décor ici. Voilà, mais des décorations que vous faites juste à la maison, pour nous c'est quelque chose de, je sais pas, de magique. Et non, pour nous c'est pas trop important. Voilà, même s'il s'agit d'une fête. D'habitude, on coupe quelque chose, on prend par exemple un œuf et on fait comme, je sais pas, on coupe de telle manière pour que ça soit plus joli, plus intéressant. Je vais mettre une photo ici. Voilà, et c'est tout, c'est le maximum possible, ce que nous pouvons faire pour le décor. Et oui, chaque fois je dis que ce sont les femmes qui préparent, qui cuisinent tous ces trucs, mais pour les hommes, ils cuisinent d'habitude. Si un homme cuisine, d'habitude, il fait la viande, un shashlik, une barbecue, oui. Et le poisson, peut-être, oui. Ce sont les hommes qui font ça, parfois. Ça existe aussi, c'est aussi assez fréquent, cette situation. Voilà. Ici, je veux aussi, dans cette partie de la vidéo, je veux aussi énumérer quelques plats traditionnels, quotidiens russes. Donc, tous les Russes connaissent et préparent souvent ces plats.
Merci d'avoir regardé la première partie de cette vidéo. Cliquez sur les liens donnés ici et sous cette vidéo pour regarder la deuxième partie de cette vidéo. J'espère que ça sera aussi assez intéressant pour vous. À bientôt!